Et à la fin, cher Jean-Sébastien, ce sont les Américaines qui gagnent. On peut dire ça. Oui. Vous avez raison. En tout cas, c'est leur 4e titre mondial. Alors, c'est évidemment un record, ça ne vous a pas échappé. Bon, elles étaient favorites, on est d'accord? Quelle footballeuse extraordinaire quand même. Voilà, elles sont assez extraordinaires. Mais bon, elles ont assumé leur statut en battant en finale les Pays-Bas 2-0 dans une Coupe du Monde organisée en France. Elle était sympa cette Coupe du Monde quand même. Bien sûr. Et il y avait une belle finale. Regardez les images hier soir du côté de Lyon. Donc avec d'abord, cette image des Américaines dans l'euphorie qui soulève donc cette Coupe du Monde. Mais ça n'a pas été si simple que ça, hein, Laurent, parce qu'au début, c'était un peu fermé. Première mi-temps. Il a fallu attendre la 57e minute donc, pour voir le tournant de cette finale. Cette faute d'une Hollandaise sur Alex Morgan dans la surface. Et l'arbitre française, donc Stéphanie Frappat, qui désigne le point de pénalty. C'est Megan Rapinoe, hein, l'une des stars de cette équipe américaine. Il n'est pas sur le rond. Ouais, mais c'est pas grave. Allez, ça fait but, ça fait 1-0. C'est le 6e pour Megan Rapinoe dans cette Coupe du Monde. C'est la star de cette équipe. Et puis le match, évidemment, là, il est lancé. 69e minute. Rose Lavelle qui offre le 2e but aux Américaines. 2-0, score final. Et donc, des Américaines, 4 étoiles qui sont à nouveau sur le toit du monde. C'était bien les meilleurs de cette Coupe du Monde. Autre finale cette nuit chez les hommes, cette fois celle de la Copa América et le Brésil qui a battu chez lui le Pérou, 3-1. Voici l'ouverture du score signé Everton. Le Pérou, qui est quand même double champion en 2 titres, va égaliser sur ce pénalty de Guerrero. Le voici. Et juste avant la mi-temps, c'est Jesus qui envoie le Brésil au paradis. C'est allé pour vous, celle-là. C'est spécial dédicace. Et puis un 3e but quand même, de Richarlison, 3-1, donc score final. Et ce trophée, il y a pas mal de trophées ce matin, soulevés par la Seleção à domicile. C'est la 9e Copa América de l'histoire du Brésil chez eux. Donc ils étaient contents parce qu'on sait d'habitude il y a quelques déboires ces dernières années. Allez, du foot toujours, la Coupe d'Afrique des Nations, 2 résultats. D'abord l'Algérie qui se qualifie ici pour les quarts de finale en battant la Guinée 3-0 avec notamment, vous l'avez vu, ce but de Mahrez. Et puis la surprise de cette CAN, c'est Madagascar, invité surprise des quarts. Première participation, première qualification. Quelle belle aventure. Regardez ce but, c'est assez incroyable. Ils ont battu la République démocratique du Congo, notamment avec ce but, parce que c'est le plus beau but de la soirée, en tout cas le plus beau but du week-end, dans la lucarne. Regardez cette trajectoire. Et donc, ils sont quand même en finale, Madagascar. Quelle belle histoire. Quand on sait en plus les conditions dans lesquelles ils s'entraînent sur place. Il y a le meilleur pro jouant des deux, c'est ça, vous me disiez? Oui, c'est ça. Donc voilà, allez, on va les suivre, c'est quand même très sympa. Me semble-t-il. Je ne veux pas dire très sympa. Les Françaises, les basketteuses françaises ont perdu le sourire. Hein. Exactement, les Françaises qui ont pris, on va dire, une petite leçon d'espagnol hier soir. Elles ont surtout perdu leur 4e euro d'affilée en finale. Donc il y a une petite malédiction du côté des Françaises. On va découvrir là aussi les images de cette finale. Ça se passait à Belgrade hier soir. Les Espagnols, elles jouent en blanc sur ces images. Elles ont parfaitement géré cette finale avec de beaux shoots comme celui-ci, ici à 3 points. Donc des Espagnols qui l'emportent finalement 86-66, 20 points d'écart. Donc il n'y a pas eu trop de suspense, c'est énorme. Avec donc ce titre européen à la clé. Et puis les Françaises qui se contentent donc, elles, vous voyez, d'une médaille d'argent. Mais allez, un petit sourire quand même, parce que c'est pas si mal. Le Tour de France, 2e étape en Belgique, contre la montre, dominée par la formation du maillot jaune, l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma, et équipe emmenée par le vainqueur du prologue, Mike Teunissen, qui conserve donc son maillot jaune. On va le découvrir ici sur le podium. Côté français, moyen pour le moment. Je vais continuer. C'est Valérie qui est faire l'imbécile. Ce matin, quand même. Voilà. Premier français, Julien Alaphilippe, 11e, et le Tour de France qui arrive en France aujourd'hui. Allez, la moto GP avec les malheurs de Fabio Quartararo, le français qui se frotte un peu là ici au départ. Vous voyez, ça touche un peu, mais pour l'instant, ça ne tombe pas. Oui. Et puis au 2e tour, par contre, là, c'est un peu plus la cata parce qu'il va frotter une 2e fois, mais cette fois, boum, voilà, c'est fini pour lui. Pas content Quartararo parce qu'il visait un 3e podium en MotoGP, donc ça c'est raté. Donc il est rentré déçu, il est rentré énervé à son stand. La course a continué avec la victoire de l'Espagnol Marc Marquez, c'est le champion du monde en titre, encore vous l'avez dit. D'autant qu'au classement général, maintenant il a quand même 58 points d'avance sur tout le monde. Autant dire que c'est bien parti pour lui. Il va être à nouveau champion du monde, je pense. Tiens, à propos de champion du monde, le retour du champion Teddy Riner. Ouais, après 20 mois de vacances. Pas mal, 20 mois de vacances, vous vous rendez compte. 20 mois sans judo, 20 mois sans tatami. Bon, pourquoi il revient, Teddy? Parce que ça ne vous a pas échappé. Dans un an, il y a JO. Il y a JO du côté de Tokyo. Donc, généralement, un an avant, il se remet en forme, il repart, il perd un peu de poids et il est reparti donc, au combat. Du côté de Montréal, parce qu'il a tendance à faire le yo-yo, Teddy. Donc là, il est en perte de poids et surtout, tout va bien. Puisqu'il a gagné ce Grand Prix de Montréal en battant le japonais Arasawa sur ce mouvement. Voilà, c'était en finale donc, de ce tournoi. C'est parfait, comme d'habitude. Teddy qui est au top. Il est au top sur les podiums également, ça il a l'habitude. Le double champion olympique qui devrait disputer les mondiaux de Tokyo fin août pour tenter de décrocher, accrochez-vous, un 11e titre mondial, record absolu là aussi.
Et puis dans un an, pourquoi pas une 3e médaille d'or au JO. Allez, Oui, on bébé. termine avec ces images de la course la plus raide du monde. Ça s'appelait à Greg Tournon d'habitude 800 courageux qui ont remonté le tremplin olympique de Courchevel. Je vous donne 2 chiffres pour que vous compreniez. 36 degrés de dénivelé positif en moyenne. 400 mètres d'ascension comme ça. Imaginez l'effort pour ces hommes, ces femmes. Et c'est surtout la fin qui est compliquée avec une pente de plus en plus verticale et de moins en moins d'oxygène. Généralement, ça va de pair. Et donc, à l'arrivée, il y a quand même un record qui a été battu chez les garçons. 3 minutes 21 l'ascension. Et il s'appelle ce garçon. Là, c'était une femme, je vous rassure. Le garçon qui a battu le record s'appelle Thibaut Barognan. Je vois que vous suivez, Valérie, c'est bien. Mais oui. Et tout ça sans forfait. C'est dingue. Hein. Merci à tous les deux.